Arrête-toi juste une seconde, là, maintenant. Pourquoi est-ce que tu ressens cette impression étrange que tes forces se dérobent exactement au moment où tu en aurais le plus besoin? Pourquoi chaque matin te semble plus lourd que la veille, comme si le sommeil ne rechargeait plus rien? Pourquoi cette sensation de creux au milieu de la poitrine, une faim qui n'a rien à voir avec l'estomac, et ce reflet dans le miroir qui paraît avoir oublié jusqu'au goût de l'espérance? Ne touche pas à l'écran. Ne mets pas en sourdine. Ne fais pas semblant que ce signal n'existe pas. Ce que tu traverses n'est pas la simple usure des années. Ce n'est pas un mauvais hasard. Et surtout, ce n'est absolument pas un signe de faiblesse personnelle. C'est une alerte céleste. C'est le Très-Haut qui frappe doucement, ou parfois moins doucement, à la porte de ton temple intérieur pour te dire « Fils, fille, écoute-moi ». Prends une grande inspiration, lentement, laisse tes épaules tomber, et pendant quelques instants, oublie complètement l'idée de régler le problème. Contente-toi d'entendre. Pas avec angoisse, pas avec méfiance, mais avec cette écoute fine et respectueuse qu'on appelle le discernement spirituel. Parce que le Seigneur ne parle pas toujours dans les éclairs et le tonnerre. Très souvent il choisit le désordre, la perturbation, la sensation de perte de contrôle, justement pour que ton esprit, qui s'était habitué au bruit de fond du quotidien, daigne enfin se retourner vers lui. Ton corps n'est pas en train de lâcher. Ton corps est en train de s'ouvrir. Imagine la chrysalide, elle doit se déchirer, se rompre, pour que le papillon puisse déployer ses ailes. Ce que tu ressens actuellement, cette fatigue qui n'explique rien, ces réveils brutaux, cette lourdeur inexplicable, est une authentique métamorphose spirituelle en cours. Si tu refuses de regarder ce processus en face, si tu continues à le traiter comme un simple coup de mou, tu risques de passer complètement à côté de la plus belle, la plus profonde, la plus décisive transformation de toute ton existence terrestre. La parole le dit avec une clarté presque brutale dans Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ce texte n'est pas une jolie carte postale spirituelle. C'est une promesse physique, tangible, surnaturelle. Et cette promesse n'est pas réservée à une élite de super-croyants. Elle est en train de t'appeler, toi, exactement là où tu es, dans l'état où tu te trouves aujourd'hui. Et si tes vertiges n'étaient pas un signe de dégradation? Et si c'était plutôt le Seigneur qui secoue les fondations pour pouvoir verser une huile toute neuve? Et si cette fatigue écrasante était en réalité l'Esprit Saint qui te supplie gentiment d'arrêter de puiser dans tes réserves humaines épuisées pour commencer enfin à recevoir le carburant divin? Et si ton propre corps était en train de prophétiser, à haute voix, quelque chose que ton intellect n'a pas encore osé croire? Ton appel n'est pas terminé. Ton heure la plus lumineuse, la plus puissante, la plus glorieuse n'est pas derrière toi, elle est devant, et elle approche. Prenons un peu de recul et parlons avec sagesse et mesure. Ton corps compte énormément aux yeux de Dieu. Il n'est pas un simple véhicule jetable. Il est le temple du Saint-Esprit. Et en même temps, ton discernement compte tout autant. Le Seigneur ne te condamne jamais quand tu reconnais que tu as besoin d'aide. Au contraire, il t'invite à devenir un bon gestionnaire, un intendant fidèle de ce qu'il t'a confié. Donc ici on ne panique pas, on ne culpabilise pas, on ne se met pas la pression. On cherche humblement à comprendre ce que le ciel est peut-être en train de souligner avec insistance, et on choisit de répondre avec une obéissance paisible, confiante, presque enfantine. Mais soyons honnêtes, il y a urgence. Le voyant rouge est allumé. Le réservoir est dangereusement bas. Et dans cette saison précise, le ciel t'invite à accueillir 3 nourritures sacrées qui ne sont pas de simples aliments, mais de véritables instruments de restauration spirituelle et physique. La grande majorité des enfants de Dieu passera complètement à côté de cette grâce parce qu'ils la regarderont avec les yeux du monde. Encore un régime, encore une mode santé, ça sert à quoi au juste? Ils ne verront pas que ce sont des armes, des clés, des sacrements du quotidien. Avant d'aller plus loin dans ces 3 nourritures, pose ceci comme fondation inébranlable dans ton cœur, il ne s'agit absolument pas de performance. Il ne s'agit pas de mériter quoi que ce soit. Il ne s'agit pas non plus de te punir ou de te faire honte. Il s'agit de rendre un culte vivant, concret, ordinaire et en même temps extrêmement saint, à travers les gestes les plus simples de la vie quotidienne. Tu honores ton temple pour pouvoir porter, avec plus de stabilité et de clarté, l'appel que le Seigneur a placé sur ta vie. Si à cet instant précis quelque chose vibre profondément en toi, si tu sens que ce message n'est pas arrivé par hasard, je t'invite à faire un geste prophétique simple mais puissant, tape « Amen » dans les commentaires. Ce n'est pas juste un mot. C'est ta signature. C'est ton oui courageux. C'est ta déclaration publique que tu acceptes de te positionner pleinement dans le dessein que Dieu a pour toi en ce moment. Et surtout, reste jusqu'à la toute fin. Nous allons clore ce moment ensemble par une prière de feu, une prière de restauration profonde, non pas pour créer de l'émotion, mais pour sceller cette parole dans la foi, dans la paix et dans la présence tangible du Seigneur. Bien-aimé, ce que tu vis actuellement ne se réduit probablement pas à l'âge,
au stress accumulé ou à un mauvais passage de vie. Pour un grand nombre d'entre vous, la sensation est beaucoup moins celle d'un corps qui s'effondre que celle d'un esprit qui commence à se redresser, à s'élever, à réclamer beaucoup plus d'espace. Le Très-Haut est en train de t'appeler. Dans ces heures étranges, quand la ville dort, quand tout devrait être calme, quelque chose de plus vaste que toi s'agite au fond de ton être. Cette lassitude qui défie toute logique. Cette faim que la nourriture la plus riche ne parvient jamais à calmer. Cette palpitation inquiète qui survient dans le silence le plus complet. Ce ne sont pas des dysfonctionnements à corriger. Ce sont des signaux à déchiffrer. Le Seigneur est en train de parler à travers la matière même de ton corps. Regardez-l'y. Il fuit, il est terrifié, il est vidé. Il s'écroule sous un genet et demande la mort. L'ange du Seigneur ne le réprimande pas. Il le touche. Il lui dit simplement, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » 1 Roi 19h7. Élie n'était pas malade au sens médical du terme. Il n'était pas paresseux. Il était en pleine préparation pour une rencontre qui allait changer le cours de l'histoire d'une nation. La fatigue est arrivée avant la voix douce et subtile. Le silence forcé est arrivé avant la petite voix. Toi aussi, tu es peut-être dans un désert. Pas forcément un désert de sable et de cailloux, mais un désert de routine asphyxiante, de confusion spirituelle, de sécheresse intérieure. Tu te demandes pourquoi tes batteries sont constamment à plat. Et si cette fatigue n'était pas une punition? Et si c'était un message? Et si ton corps n'était pas en train de tomber en panne, mais au contraire en train d'apprendre à écouter? Parce que l'âme perçoit très souvent ce que l'intelligence rationnelle refuse encore d'admettre. La transformation est déjà en marche, même si elle reste invisible pour l'instant. Il existe des douleurs que les antidouleurs les plus puissants ne touchent pas. Il existe des aspirations, des manques, des appels que le meilleur thérapeute du monde ne peut pas nommer correctement. Le monde te tend des étiquettes toutes prêtes, burn-out, crise de la cinquantaine, dépression saisonnière, vieillissement normal. L'esprit, lui, te tend une révélation. Tu ne t'effondres pas. Tu es en train d'être recomposé, restructuré, réassemblé pour une mission qui demande un autre niveau de consécration. Quand l'âme passe sous une pression divine particulière, le corps ressent généralement le premier choc. Même très avancé en âge, la force selon Dieu ne se mesure jamais à la puissance musculaire, mais à la disponibilité pour la mission, à la capacité de dire « me voici », quand tout le reste du monde dirait « je suis trop fatigué ». Si ton corps hurle « repos », tandis que ton esprit reste alerte, curieux, affamé de plus de Dieu, écoute attentivement, ce n'est pas une contradiction. C'est une harmonie en train de se mettre en place. Rappelle-toi Samuel, petit garçon dans le temple. 3 fois l'Éternel l'appelle dans la nuit. 3 fois il court vers Élie en pensant que c'est le vieux sacrificateur qui a besoin de lui. Il a fallu qu'Élie comprenne et lui dise, « La prochaine fois que tu entends, réponds, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3. Et toi? Combien de fois as-tu entendu quelque chose dans ton esprit, dans tes rêves, dans tes réveils nocturnes, et tu l'as mis sur le compte du hasard, du stress, de l'imagination? Il existe un seuil spirituel très précis. Un point de bascule où les anciennes routines cessent complètement de nourrir, où l'âme refuse catégoriquement de rester silencieuse plus longtemps. Cette tension que tu ressens, ce malaise diffus, cette impression que quelque chose doit changer, ce n'est pas l'ennemi qui te tourmente. C'est le Seigneur qui t'invite à entrer dans une dimension supérieure. Le connu, le confortable, le prévisible est en train d'être délicatement, ou parfois violemment, retiré pour faire de la place à la révélation pure. Beaucoup d'élus, surtout ceux qui ont déjà quelques décennies derrière eux, racontent la même chose, ils se réveillent systématiquement entre 2h et 4h du matin, sans raison médicale apparente. Ce ne sont pas de simples troubles du sommeil. Ce sont des heures consacrées, ce que certains appellent la 3e veille de la nuit, le moment où Jésus marchait sur les eaux vers ses disciples épuisés et terrifiés, Marc 6h48. Il vient dans le silence. Il vient quand on l'attend le moins, et quand on a le plus désespérément besoin de lui. Alors que faire quand ton corps s'éveille au milieu de la nuit? La réponse est d'une simplicité radicale, ne touche surtout pas ton téléphone. Prends la parole. Quand ton corps se réveille dans l'obscurité, il ne te demande pas de défiler des vidéos. Il te demande d'être rempli. Allume une petite lampe douce. Ouvre les Écritures. Laisse ton souffle devenir prière. Fais de ta chambre un autel vivant. Le Seigneur est peut-être beaucoup plus proche que tu ne l'imagines en ce moment précis. Si tu te sens émotionnellement à vif, déconnecté, vidé, fragile, ne cherche pas à anesthésier cette sensation. Ne la noie pas sous du bruit, sous des séries, sous du travail. Pose-la devant le Seigneur et demande-lui très simplement, « Qu'est-ce que tu essaies de me montrer à travers ce vide ?» Souviens-toi de ce que Job a déclaré, « Dieu parle une fois, oui 2 fois, et l'on n'y prend point garde. » Dans un songe, dans une vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes. Job 33,
14-15. Le Très-Haut n'a pas besoin de mégaphone. Il attend souvent que tout bruit cesse pour murmurer. Tu n'es peut-être pas sous attaque comme tu le crains. Pour beaucoup d'entre vous, cette saison ressemble beaucoup plus à un réveil qu'à une défaite. Bien sûr, tous les signes ne sont pas forcément spirituels. Mais quand les explications naturelles habituelles ne tiennent plus la route, quand la fatigue reste malgré le repos, quand le vide persiste malgré les bénédictions, il est temps de lever les yeux plus haut. La lassitude physique peut cacher un message spirituel. Le cri de l'âme ressemble souvent à un simple inconfort corporel. Et la guérison véritable ne commence pas toujours par un soulagement immédiat. Parfois elle commence par une prise de conscience douloureuse mais libératrice. Peut-être que le Très-Haut est en train de te préparer à une nouvelle saison d'intercession. Peut-être qu'il t'équipe pour une influence plus discrète mais beaucoup plus profonde. Peut-être qu'il est en train de faire mûrir en toi une sagesse que tu ne soupçonnais même pas porter. Et avant que ce manteau ne repose pleinement sur tes épaules, il doit retirer les distractions, les dépendances, les appétits pour le superficiel. Il diminue l'appétit pour l'ordinaire afin de créer de l'espace pour l'extraordinaire. Regarde Esther. Elle n'est pas entrée dans son appel pleine de confiance en elle-même. Elle a jeûné. Elle a attendu. Et quand le moment est arrivé, elle s'est avancée, non parce qu'elle se sentait prête, mais parce qu'elle avait été positionnée. Qui sait si ce n'est pas pour un tel temps que tu es parvenu à la royauté? Esther 4h14. Cette phrase résonne peut-être violemment en toi en ce moment. Ce que tu ressens n'est pas de la faiblesse. C'est un positionnement en cours. La prochaine fois que ton corps te semble déconnecté, la prochaine fois que tu te réveilles avec ce vide au milieu de la poitrine, ne commence pas par demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Commence par demander « Qu'est-ce qui est en train de naître en moi ?» Je te propose quelques questions pour t'aider à réfléchir. As-tu fait volontairement de la place au silence dans tes journées? As-tu honoré ta fatigue ou as-tu essayé de la combattre, de la nier, de la dominer? As-tu déjà demandé au Seigneur, les yeux dans les yeux, pourquoi est-ce que tu me prépares exactement? La guérison commence véritablement quand on cesse de lutter contre les symptômes et qu'on commence à écouter le signal derrière les symptômes. Tu n'es pas oublié. Tu es en formation. Tu n'es pas brisé. Tu es en construction. Quand ton corps tremble, c'est souvent que ton esprit est en train de s'agiter. Quand tu te sens coincé, quand ton énergie semble avoir disparu, quand ta passion fait silence radio, quand le monde te paraît terne et que tu te replies sur toi-même, sache que tu n'es ni paresseux, ni cassé, ni en retard sur le planning divin. Tu es en incubation sacrée. Caché, oui, mais en pleine réinitialisation intérieure. Le Seigneur ne t'ignore pas. Il te reconstruit. Il existe une forme de silence sain qui peut ressembler à s'y méprendre à un échec. Une pause divine qui donne l'impression d'une défaite. Mais aux yeux du Très-Haut, ce n'est ni un échec, ni une défaite. C'est le milieu sacré, la zone intermédiaire où la transformation se fait dans l'invisible. Comme l'or doit passer par le feu pour être purifié, tu traverses actuellement une fournaise de silence où l'ancienne identité fond, se dissout, pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus pur et beaucoup plus solide. Dans ces périodes, le monde te collera des étiquettes négatives. Tu seras même tenté de te coller ces étiquettes toi-même. Mais le ciel voit la réalité. Tu n'es pas en train de tomber en morceaux. Tu es en train d'être reformé. Paul l'a exprimé avec une force incroyable. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4h16. Ce renouvellement n'est pas toujours spectaculaire. Il ne s'accompagne presque jamais d'applaudissements. Il vient parfois avec des larmes. Il vient souvent avec des portes qui se ferment, des silences interminables, une tristesse qu'on n'explique pas. Mais c'est précisément là que le travail le plus important se réalise. Peut-être que le Très-Haut t'a mis à l'écart, non pour te punir, mais pour te préparer. Regarde Moïse. Il n'a pas reçu son appel dans le palais de Pharaon, entouré de gloire humaine. Il l'a reçu dans le désert, après 40 ans d'anonymat total, après 40 ans à garder des brebis, loin du bruit, loin des attentes, loin des regards. Et c'est seulement quand tout cela a été entièrement dépouillé que le buisson ardent est apparu. Le schéma est presque toujours le même, d'abord le désert, ensuite la parole. Si ta vie te semble réduite à l'essentiel, si ton cercle s'est considérablement rétréci, si ton énergie semble ensevelie sous des couches de fatigue, considère ceci avec sérieux. Le Seigneur est peut-être en train de dégager l'espace nécessaire pour te parler là où il était autrefois noyé sous le bruit. La chrysalide ressemble à une prison. En réalité, c'est une consécration. Tu n'es pas coincé. Tu es tenu. Et il y a une différence immense entre les deux. Cette saison de retrait, où apparemment rien ne pousse, où tout semble stagner, est très souvent la stratégie céleste pour réorienter sur quoi, ou plutôt sur qui, tu t'appuies vraiment. Le Très-Haut laisse souvent la fatigue nous enseigner cette leçon fondamentale, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées.
Zacharie 4h6. Quand nous ne pouvons plus forcer, quand nous ne pouvons plus pousser, quand nous ne pouvons plus compenser, nous devenons enfin assez souples pour être remodelés. Beaucoup de croyants fidèles confondent cette phase avec un échec spirituel. Ils se disent, je n'entends plus Dieu, je n'ai plus de vision, j'ai perdu ma flamme, je suis devenu vide. Écoute attentivement, ces pensées ne sont pas des preuves de déclin spirituel. Ce sont les marques visibles d'une reconstruction divine en profondeur. Regarde la vie de Joseph. Il reçoit des rêves extraordinaires. Il est jeté dans une citerne. Puis vendu. Puis emprisonné. Pas quelques jours. Des années. Oublié des hommes. Réduit au silence par les circonstances. Mais jamais abandonné par Dieu. C'est dans cette prison que son caractère a été forgé. C'est là que son don d'interprétation des rêves a mûri. C'est là qu'il a appris l'humilité, la patience, la confiance absolue. La cellule sombre a été la véritable chrysalide qu'il a préparée à se tenir devant Pharaon, non plus comme un rêveur, mais comme un sauveur de nations. Et en un instant, ce qui paraissait un retard monstrueux s'est révélé être une stratégie divine parfaite. Si tu es actuellement dans ta phase « prison », dans ta chrysalide spirituelle, grave ceci dans ton esprit. Le Seigneur est en train de faire beaucoup plus en toi qu'il ne fait autour de toi. Et ce qu'il construit à l'intérieur de toi sera la fondation qui te permettra de porter ce qu'il prépare pour toi à l'extérieur. Il n'y a pas de silence gaspillé dans le royaume. Il n'y a pas d'attente inutile avec Dieu. Ce n'est pas de l'isolement. C'est de l'intimité. Quand il t'éloigne de la foule, c'est pour que tu puisses entendre sa voix sans interférence. Quand tous les bruits extérieurs sont baissés, tu commences enfin à percevoir le murmure intérieur. Certains appellent ça dépression. D'autres parlent de burn-out. Mais pour l'âme qui s'est écoutée, c'est une invitation. Le monde te crie, fais plus, pousse plus fort, rattrape le retard. L'esprit te murmure, arrête-toi et sache que je suis Dieu. Psaume 46, 11. L'action reviendra. Les missions reviendront. Mais pas tout de suite. Pour l'instant, le Seigneur t'appelle dans la caverne, comme il l'a fait avec Élie après sa victoire éclatante sur le Carmel. Épuisé, effrayé, seul, Élie a été rencontré non par le vent violent, non par le tremblement de terre, non par le feu, mais par une voix douce et subtile, 1 Roi 19h12. C'est très souvent comme cela que le Seigneur parle pendant les transitions, tout doucement, dans le plus grand calme. Ne prends donc pas le silence pour une absence. Ne confonds pas l'immobilité avec la stagnation. Quand rien ne semble bouger à l'extérieur, tout peut être en train de changer à l'intérieur. Le fait que tes mains ne construisent plus ne signifie pas que ton cœur ne grandit pas. Le fait que tes pieds ne courent plus ne signifie pas que ta foi ne s'élève pas. Le Très-Haut fait souvent pousser les racines avant de faire apparaître les fruits. Et les racines poussent dans le noir. Dans cette saison, autorise-toi à être enveloppé, non dans le désespoir, mais dans l'attente confiante. Au lieu de te demander sans cesse, pourquoi suis-je comme ça? Commence à te poser la question qui change tout, qu'est-ce qu'il est en train de former en moi? Peut-être qu'il est en train de retirer de toi le besoin maladif de validation extérieure. Peut-être qu'il est en train de réveiller ta capacité à entendre sa voix sans avoir besoin de la foule. Peut-être qu'il est en train de préparer ton esprit à porter un poids beaucoup plus lourd que tout ce que tu avais imaginé. Les papillons ne sortent pas en rampant. Ils émergent complètement transformés, méconnaissables par rapport à leur ancienne forme. Et il en sera exactement de même pour toi. Ne brusque pas le silence. Ne maudis pas l'immobilité. Ce qui ressemble à un recul est en réalité la piste d'envol. Ce qui ressemble à un retrait est en réalité la préparation à un lâcher-prise puissant. Laisse cette vérité descendre profondément dans ton esprit. Tu n'es pas retenu en arrière. Tu es retenu ensemble. Et quand le moment sera mûr, quand l'esprit aura accompli ce que tous tes efforts n'auraient jamais pu réaliser, tu ne reviendras pas à ce que tu étais auparavant. Tu t'élèveras. Tu déploieras des ailes dont tu ignorais complètement l'existence. Tu voleras d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. Parce que la chrysalide n'a jamais été la fin. Elle a toujours été le vrai commencement. Tu ne rêves pas. Tu n'exagères pas. Tu n'es pas en train de trop spiritualiser les choses. Ce que tu vis est une fenêtre temporelle, une saison d'invitation plutôt que d'urgence absolue. Et ces fenêtres-là sont souvent destinées à être reconnues avec soin, avec attention, avec révérence, plutôt que repoussées à plus tard. Il y a des moments dans une vie qui paraissent minuscules vus de l'extérieur, mais qui portent en eux le poids de l'éternité. Celui-ci pourrait bien en faire partie. Selon le calendrier divin, et non selon nos agendas humains, une période de 15 à 20 jours t'est donnée en ce moment. Pas comme un compte à rebours effrayant, mais comme un espace consacré, un créneau sanctifié où ton corps, ton âme et ton esprit sont appelés à s'aligner. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que quand le ciel bouge, il n'attend généralement pas que l'hésitation humaine veuille bien suivre. Tout au long de l'écriture, le Seigneur donne rarement des instructions ouvertes indéfiniment.
Il est un Dieu de temps fixé, de moments désignés. Il dit à Noé, « Encore 7 jours, et je ferai pleuvoir. » Genèse 7h4. Il dit aux Israélites autour de Jéricho, « Marchez 7 jours, pas un de plus, pas un de moins. » Quand Élie envoie son serviteur regarder la mer, la nuée apparaît au 7e voyage. La Pâque devait être célébrée une nuit précise, pas le lendemain, pas quand ce serait plus pratique. Et aujourd'hui, le Très-Haut t'adresse un appel du même ordre, pas pour t'effrayer, mais pour te concentrer. Ces 15 à 20 jours ne sont pas simplement un programme de santé. C'est une invitation spirituelle à restaurer non seulement ton énergie physique, mais à réaligner toute l'alliance de ton âme avec le projet originel de Dieu sur ta vie. Quand le corps souffre, ce n'est pas seulement une question de muscles et d'os. C'est le vaisseau porteur du message divin qui est en difficulté. Et quand le vaisseau est négligé trop longtemps, il devient de plus en plus difficile de porter ce qui nous a été confié. C'est pour cela que l'Écriture nous appelle sans cesse à gérer notre corps avec sagesse. Beaucoup d'élus, surtout ceux qui sont entrés dans les saisons plus mûres de la vie, ressentent cette pression sans pouvoir la nommer clairement. Tu te réveilles fatigué. Ton cœur est agité. Tes routines te semblent creuses. Tu te dis que c'est normal, que c'est l'âge, que c'est la fatigue accumulée. Mais et si c'était beaucoup plus sacré que cela? Et si le ciel te tendait en ce moment une télécommande de réinitialisation et que tu la prenais pour de la simple agitation? Chaque jour où tu repousses cette grâce ne te coûte pas seulement de l'énergie. Il te coûte de la clarté. Il te coûte du temps dans le processus de repositionnement divin. Dans ces 15 à 20 jours, le Seigneur ne t'appelle pas seulement à restaurer ton corps. Il t'invite à réinitialiser le programme spirituel qui a été écrit sur ta vie avant même ta naissance. Comme un prophète qui retourne à la montagne pour entendre à nouveau, ce temps n'est pas un temps de lutte, mais un temps de reddition stratégique. Chaque repas que tu ajustes, chaque moment de silence que tu honores, chaque verset sur lequel tu médites, rien de tout cela n'est perdu. Tout cela recalibre ta boussole intérieure. Regarde le roi Ézéchias. Le prophète lui annonce sa mort imminente. Il aurait pu accepter la sentence. Il a choisi de se tourner vers le mur et de pleurer devant Dieu. Et le Seigneur lui répond avec une précision extraordinaire, « J'ajoute à tes jours 15 années. » Ésaïe 38, 5. 15 années, pas une période vague, pas un, peut-être un jour. Le Seigneur travaille avec des chiffres, avec des délais précis. Pourquoi donc serait-il moins précis avec toi aujourd'hui? Cette période de 15 à 20 jours n'est pas de la numérologie superstitieuse. C'est une méditation sur la façon dont l'Écriture nous montre que le Seigneur aime les temps désignés, les fenêtres précises, non pour nous enfermer dans la peur, mais pour protéger le dessein. Il y a des seuils sacrés qui ne s'ouvrent qu'avec révérence et obéissance immédiate. Ce sont des moments chérubins, quand la présence céleste s'approche et que l'accès est accordé, non par émotion, mais par alignement. Si tu sens que ce message te concerne personnellement, voici 3 axes majeurs par lesquels le Très-Haut est probablement en train d'agir. Ton corps est le tabernacle. Quand le tabernacle commence à vaciller, quand le sommeil fuit, quand l'énergie s'évapore, quand la digestion devient chaotique, c'est très souvent le signe que le sanctuaire intérieur est en pleine rénovation. Ton retard à répondre peut coûter beaucoup plus que du temps. Quand Jonas a fui sa mission, la tempête n'a pas seulement affecté sa vie. Elle a mis en danger tous les marins du bateau. Le retard n'est jamais neutre. Il crée des ondes de choc bien au-delà de ce que tu peux voir. Ton obéissance rapide dans cette fenêtre produit un retour exponentiel. Beaucoup découvrent que l'obéissance immédiate débloque des réponses à des prières qui semblaient bloquées depuis longtemps. Comme Daniel qui a jeûné 21 jours et a reçu la visitation de l'ange précisément le 21 jour. Si tu ressens l'impulsion de changer de rythme, obéis. Si tu sens qu'il faut t'éloigner du bruit numérique, obéis. Si ton esprit réclame plus de paroles, plus de solitude, plus d'eau pure, plus de repos, ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un recul. C'est une instruction divine. Et si tu te demandes si 15 à 20 jours peuvent vraiment faire une différence, regarde Jésus, il a jeûné 40 jours, mais il n'a fallu que 3 jours pour la résurrection. Il n'a pas besoin d'années pour transformer. Il a seulement besoin d'un vaisseau qui dit oui au bon moment. Ce moment n'est pas là pour t'effrayer. Il est là pour t'éveiller. Le Seigneur ne t'accable pas de pression. Il t'invite avec précision. Ceci pourrait être ton moment chérubin, une période rare où la présence céleste plane tout près et où l'obéissance devient la clé d'accès. Et même si tu te sens mal préparé, même si tu te sens indigne, souviens-toi, le Très-Haut n'appelle pas les gens qui sont déjà prêts. Il prépare ceux qui l'appellent. Et maintenant, parlons de quelque chose de très concret. Et si ta prochaine percée spirituelle ne t'attendait pas seulement dans la chambre de prière, mais aussi dans ta cuisine? Et si la fatigue mentale, le brouillard dans ta tête, le poids sur ta poitrine n'étaient pas uniquement des choses à chasser par des paroles d'autorité, mais des invitations pressantes à nourrir le temple qui porte ton appel? Il existe une guérison qui ne commence pas dans le spectaculaire, mais dans le très ordinaire, quand le Seigneur parle non pas avec des éclairs, mais avec des ingrédients.
Tu n'es pas seulement en train d'être restauré spirituellement. Tu es en train d'être reconstruit physiquement. Et le Seigneur t'a désigné 3 nourritures sacrées pour cette heure précise. Ce ne sont pas des tendances alimentaires modernes. Pour beaucoup de croyants qui les ont adoptées comme discipline spirituelle, elles sont devenues de véritables outils de renouveau, des armes discrètes mais puissantes. Elles sont une armure. Elles sont des instruments d'alliance pour réparer le vaisseau qui porte le feu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? 1 Corinthiens 6h19. Le temple n'est plus fait de pierre. L'autel, c'est toi. Et ce temple doit être soutenu, fortifié, sanctifié pour ce qui vient. Première nourriture sacrée, le miel brut ou la lumière liquide. Ce n'est pas un simple sucre naturel. Le miel brut, non chauffé, non filtré, non trafiqué par l'homme, est ce que les guerriers antiques emportaient pour tenir sur de longues batailles. Il contient plus de 180 éléments nutritifs différents. C'est de la lumière vivante emprisonnée. Dans le domaine spirituel, il devient bien plus qu'un aliment, il devient un bouclier contre le désespoir. Quand Jonathan, épuisé au combat, a trempé son bâton dans du miel, la Bible dit que ses yeux s'éclaircirent, 1 Samuel 14h27. Ce n'était pas un hasard. Sa force vitale est revenue dès que le miel a touché ses lèvres. Aujourd'hui encore, beaucoup de guerriers spirituels marchent comme des ombres, non parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils manquent cruellement de ravitaillement. Leur esprit est prêt. Leur corps s'effondre. Leur discernement est aiguisé. Leur énergie est à zéro. Et dans ce moment précis, le Très-Haut murmure, reprend du miel. Ce n'est pas seulement une question de glucose. C'est une question d'espérance. C'est une façon de dissoudre la racine d'amertume qui s'est installée dans la lassitude. Prends-le chaque matin comme un rituel sacré. Parle gratitude pendant que tu le goûtes. Laisse-le te rappeler que la douceur coule encore du trône, même au milieu des saisons les plus dures. Deuxième nourriture sacrée, les grains anciens ou le pain du désert. Il y a une raison profonde pour laquelle le Seigneur a constamment utilisé le grain dans l'Écriture, orge, blé, épeautre, quinoa. Ces graines ne sont pas seulement nutritives. Elles sont prophétiques. Quand la veuve de Sarepta n'avait plus qu'une poignée de farine, elle a obéi à la parole d'Élie et son pot n'a jamais été vide. 1 Roi 17h16. Le grain est le symbole de la provision au milieu de la famine. Il porte en lui la mémoire de la survie. Il réveille l'endurance. Tu n'es peut-être pas dans un désert physique, mais ton âme peut être complètement desséchée. Ton corps peut être vidé. Et pourtant la mission continue de t'appeler. Le chemin peut te sembler trop lourd. Mais le ciel ne parle pas seulement par les Écritures. Il soutient aussi par ce que tu mets dans ton corps. Dans cette fenêtre de 20 jours, réintroduis des grains qui n'ont pas été dénaturés par l'industrie. Épeautre, orge, quinoa, millet, les plus proches possibles de leur création originelle. Bénis-les avant de les manger. Prie pendant que tu les prépares. Laisse-les te rappeler que le Seigneur ne te donne pas seulement le pain quotidien, mais la force qui dure. Troisième nourriture sacrée, le bouillon d'os ou la résurrection liquide. Ce n'est pas une boisson à la mode. C'est une restauration lente, tirée de la moelle, cuite longuement par le feu. Spirituellement, cela représente quelque chose de très profond, ce qui a été brisé peut être reconstruit. Le corps réagit au bouillon d'os par la réparation, les articulations se lubrifient à nouveau, l'intestin se stabilise, la peau se régénère. Mais plus encore, il rappelle à l'âme cette vérité, même les os desséchés peuvent revivre. Je prophétisais comme il m'avait été ordonné, et pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, et les os se rapprochèrent les uns des autres, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ézéchiel 37, 10. Cette vision des ossements desséchés ne concerne pas seulement un peuple. Elle concerne des corps qui sont restaurés pour le combat. Tes os ne sont peut-être pas encore secs, mais ton squelette intérieur peut être fragilisé par le stress, les pertes, les déceptions accumulées. Et ce bouillon devient plus qu'un aliment, il devient une cuirasse, une protection contre l'écroulement. Bois-le lentement. Remercie pour chaque molécule. Laisse-le devenir ta résurrection liquide. Ces 3 nourritures ne sont pas là uniquement pour leurs nutriments. Elles sont des déclencheurs. Elles activent des parties profondes de ton appel. Elles rappellent à ton corps sa mission et à ton âme sa connexion avec le Créateur. Quand tu prépares ces repas, ne te hâte pas. Ne traite pas cela comme une corvée. C'est un rythme sacré. Tu ne cuisines pas. Tu consacres. Tu ne manges pas. Tu entres en communion. L'Écriture ne sépare jamais le spirituel du physique. La manne tombait du ciel. Jésus rompait le pain pour se révéler. Et après sa résurrection, quand les disciples étaient perdus et épuisés, il ne les a pas rencontrés dans le temple. Il les a rencontrés autour d'un feu de braise, en train de faire cuire du poisson et du pain, Jean 21h09. Que cette restauration commence dans ta cuisine. Transforme tes repas en autel. Bénis le miel. Bénis le grain. Bénis le bouillon. Et pendant que tu manges,
laisse l'esprit parler. Ce corps est à moi. Cette table est sainte. Ce moment est une alliance. Dans le naturel, on prépare à manger pour ne pas avoir faim. Dans le spirituel, on prépare pour ne pas être déconnecté. Ne laisse pas la facilité te voler l'intention. Prends le temps chaque semaine de rassembler ce dont tu as besoin. Du vrai miel brut, pas du sirop pasteurisé. Des grains vivants. Des os pour un bouillon qui guérit. Ce n'est pas un régime. C'est une discipline. Tu n'es pas un corps anonyme dans la foule. Tu es un temple en transition. Et le Seigneur t'a donné exactement ce dont tu as besoin pour terminer la course, non seulement avec la foi, mais avec une plénitude retrouvée. C'est un acte physique qui devient une déclaration spirituelle. Même mon alimentation est maintenant alignée sur mon appel. Et à travers ce rythme nouveau, beaucoup commencent à remarquer. Une force qui revient doucement. Une clarté mentale qui s'éclaire. Et un esprit qui se réveille à nouveau. Et cela arrive souvent de façon inattendue, non par la force, non par l'effort, mais par ces nourritures sacrées, bénies dans le silence saint, préparées avec attente, reçues avec émerveillement. Parce que le temple n'est pas fait de briques. Le temple, c'est toi. Et il est temps de le nourrir comme si cela avait vraiment de l'importance. Il y a une dernière dimension que nous devons aborder, et elle est capitale. Tous les fardeaux que tu portes ne viennent pas nécessairement de la semaine dernière ou même de l'année dernière. Certains sont beaucoup plus anciens, beaucoup plus silencieux, beaucoup plus profonds. Il y a des blessures qui se transmettent sans un mot. Des schémas qui voyagent dans le sang. Des traumatismes qui traversent les générations sans jamais être nommés, mais toujours ressentis. Et pourtant, en ce moment précis, quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire en toi. Ta guérison n'est pas seulement personnelle. Elle est prophétique. Tu manges sainement, tu pries régulièrement, tu fais de ton mieux, et pourtant tu sens parfois une pression invisible sur ta poitrine, comme si quelque chose d'ancien refusait de lâcher prise. Ce quelque chose n'est peut-être pas ton échec personnel. C'est peut-être une mission générationnelle. Le Très-Haut est en train de faire beaucoup plus que restaurer ton corps. Il est en train d'utiliser ton obéissance, oui, même la façon dont tu manges, dont tu dors, dont tu te reposes comme un pivot pour tout ce qui descend de toi. Ce qui commence comme une récupération personnelle est en train de devenir une rédemption générationnelle. Pendant des générations, ta lignée a peut-être porté des traumatismes non résolus, des dépendances répétitives, des maladies récurrentes, une confusion spirituelle transmise non seulement par l'ADN, mais par des comportements, des silences, des négligences spirituelles. Et maintenant, le Très-Haut t'a placé exactement au milieu de cette chaîne, non comme victime, mais comme pivot, comme intercesseur, comme celui ou celle qui se tient dans la brèche. Ézéchiel 22h30 le dit clairement. J'ai cherché parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Il ne cherche pas une foule. Il cherche un seul vaisseau prêt à dire, me voici. Utilise-moi pour arrêter le flot de la destruction et ouvrir la porte à la bénédiction. C'est toi, ce vaisseau. Tu ne te sens peut-être pas prêt. Tu ne te sens peut-être pas assez fort. Mais l'obéissance n'est pas une question de ressenti. C'est une question d'alignement. Et quand ton corps dit « oui » à la guérison, le ciel l'entend comme une déclaration prophétique. Même les gestes les plus minuscules comptent. Et cette gorgée de bouillon que tu allais sauter. Et cette cuillère de miel que tu prends avec des mains tremblantes. Ce ne sont pas des actes banals. Ce sont des actes de culte. Ce sont des actes prophétiques de renversement. Parce que chaque acte d'alignement est une graine de délivrance, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui viendront après toi. La parole le dit sans ambiguïté. Sache donc que l'Éternel, ton Dieu, est Dieu, c'est un Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Deutéronome 7h9. 1000 générations. Pas une. Pas 10. 1000. Ton obéissance résonne vers l'avant. Soyons très clairs, les malédictions générationnelles existent. Pas comme superstition, mais comme une dynamique spirituelle et comportementale qui se transmet quand rien ne vient l'interrompre. Le monde essaie d'expliquer tout cela avec la psychologie et la biologie. L'esprit va plus profond, certains dysfonctionnements ne s'expliquent pas, ils se brisent. Et toi, tu n'as pas été placé dans cette génération pour observer ce schéma. Tu as été placé ici pour l'interrompre. Cela va bien au-delà de ton alimentation ou de ton sommeil. Il s'agit de rétablir l'alliance. Quand tu choisis de prendre soin de ton temple, de revenir au rythme du repos, de la nourriture vivante, de la prière, tu ne fais pas que retrouver la santé. Tu rebâtis ce qui avait été perdu. Tu es le Néhémie de ta lignée. Néhémie n'était ni sacrificateur, ni prophète. Il était échanson. Un homme sans autorité religieuse officielle. Mais quand il a entendu que les murailles de Jérusalem étaient en ruine, quelque chose s'est allumé en lui. Il a jeûné. Il a pleuré. Et ensuite il s'est mis à construire. Brique après brique, il n'a pas seulement restauré une ville.
Il a restauré un peuple. C'est exactement ce que tu fais en ce moment. Parce que voici la vérité qui donne le vertige. Quelqu'un avant toi a prié pour ce moment. Une arrière-grand-mère qui n'avait pas les connaissances. Un grand-père parti trop tôt. Une mère qui désirait ardemment briser les chaînes mais ne savait pas comment. Ils ont soupiré après la guérison. Et toi, tu vis à l'époque où cette guérison peut s'accomplir. Tu es une génération choisie, un sacerdoce royal, une pierre 2h9. Tu n'as pas choisi le timing. C'est le timing qui t'a choisi. Prends donc le bouillon. Prends le miel. Marche dans ce rythme tranquille de restauration, non avec honte, mais avec toute la dignité de l'héritage qui repose maintenant sur toi. Parce que ce qui circule dans ton sang n'est pas seulement des vitamines ou des minéraux. C'est un nouvel ADN d'alliance. Le Seigneur est en train de restaurer les schémas générationnels. Il guérit non seulement des symptômes, mais des mémoires inscrites dans tes cellules mêmes. La science commence à le confirmer, les traumatismes peuvent se transmettre sur plusieurs générations. L'anxiété, la peur, l'inflammation peuvent être déclenchés par des événements que la personne n'a jamais vécus. Mais bien avant que la science ne le découvre, l'esprit le savait déjà et offrait la guérison par l'alignement avec le plan originel de Dieu. C'est pour cela que chaque pas que tu fais compte énormément. Parce que la guérison n'est pas un ressenti. La guérison est un signal envoyé au ciel. Je suis prêt à porter quelque chose de nouveau. Et le ciel répond. Que signifie cela pour ta famille? Cela signifie que tes enfants n'auront peut-être jamais à combattre ce que tu brises en ce moment. Cela signifie que tes petits-enfants pourront grandir avec la joie et la paix comme état naturel. Cela signifie que tes arrière-petits-enfants ne sauront peut-être même pas ce qu'est la confusion spirituelle, parce que tu as choisi d'obéir et de devenir clair. Ce n'est pas de la pression. C'est un privilège. Tu n'es pas la fin d'une lignée brisée. Tu es le commencement d'une lignée bénie. Le Très-Haut ne t'a pas appelé à survivre. Il t'a appelé à réécrire l'histoire. Et quand tu obéis, ou même dans les petites choses silencieuses du quotidien, tu commences à changer ce que les générations futures diront sur cette famille, sur ce nom, sur ce sang. Ils diront, ça a changé avec lui, avec elle. Pas à cause d'un moment spectaculaire sur une scène. Mais à cause des prières murmurées dans l'obscurité, des repas pris avec révérence, des actes invisibles d'obéissance que seul le ciel pouvait voir. Et pour cela, le Très-Haut te dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il existe un mensonge extrêmement subtil que beaucoup d'élus ont accepté sans même s'en rendre compte. L'idée que l'âge disqualifie l'appel. Que quand le corps ralentit, l'esprit doit forcément se retirer. Le Très-Haut n'a jamais écrit ce scénario. Dans son royaume, le passage des années n'est pas une diminution de valeur. C'est une multiplication de poids, de sagesse, d'autorité. L'âge, dans son dessein, n'est pas un déclin. C'est un déploiement. Si ce message te trouve dans tes années plus mûres, si tu te sens parfois mis de côté, incertain de ta place, écoute cette vérité avec force. Tu n'es pas à la fin. Tu es à l'apogée. Le monde parle de retraite, de ralentissement, de passage de témoin. Le ciel voit exactement l'inverse. Dans le royaume, ce que l'homme appelle « diminuer » est souvent le moment où l'on commence réellement à s'élever. Il n'existe pas de retraite spirituelle. Il n'existe que des recommissionnements. L'Écriture le démontre avec éclat. Moïse n'a pas été appelé à affronter Pharaon dans sa jeunesse. Il avait 80 ans. Il n'a vu le buisson ardent qu'une fois que tous ses propres plans avaient été réduits en cendres. Et pourtant, c'est exactement à ce moment-là que le Très-Haut a choisi d'allumer son véritable appel. Moïse était âgé de 80 ans, et Aaron de 83 ans, lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Exode 7h7. Si l'âge était un critère d'exclusion, l'exode n'aurait jamais eu lieu. Et que dire de Caleb? Après 40 ans dans le désert, à 85 ans il se lève et déclare. Aujourd'hui je suis aussi fort que le jour où Moïse m'a envoyé. Maintenant donc donne-moi cette montagne. Josué 14, 11-12. Caleb n'a pas diminué. Il a avancé. Il n'a pas demandé la facilité. Il a demandé les géants, parce qu'il savait que la longévité en Dieu n'est pas seulement une survie. C'est la preuve d'une onction qui tient dans le temps. Alors pourquoi tant de personnes se sentent-elles faibles, diminuées, inutiles en avançant en âge? Ce n'est pas parce qu'elles ont perdu leur valeur. C'est parce qu'on ne leur a pas assez rappelé leur poids. Le Très-Haut mesure la force non à la vitesse, mais à la stabilité. Et si tu respires encore ce matin, si tu t'es réveillé une fois de plus, alors il n'a absolument pas fini avec toi. En réalité, il est peut-être en train de commencer quelque chose de tout neuf. Chaque ride sur ton visage est une rivière de sagesse creusée par le temps. Chaque cheveu argenté est une couronne forgée dans les batailles et la persévérance. Tu ne portes pas la décrépitude. Tu portes un témoignage. Tu as traversé des tempêtes que d'autres ne connaissent que dans les livres. Tu as appris la patience de la manière la plus rude. Tu as enterré des rêves, tenu des promesses, et vécu assez longtemps pour en voir certains ressusciter. Ça, ce n'est pas de la fragilité.
C'est une crédibilité spirituelle immense. Et maintenant, bien-aimé, tu es invité à entrer dans ton affectation la plus puissante. Pas pour dépasser les plus jeunes, mais pour les réveiller. Il y a une génération qui est talentueuse, affamée, pleine de zèle, mais profondément endormie spirituellement. Ils courent après l'influence sans boussole, la passion sans racines profondes. Et ce ne sont ni les programmes ni les plateformes qui les réveilleront. Ce seront des aînés remplis de feu. Tu n'es pas simplement un témoin de l'histoire. Tu es un gardien de la mémoire sainte. Et ta voix, trempée par des décennies de miséricorde et de correction, a un poids qu'aucune vidéo virale ne pourra jamais égaler. Le Seigneur ne t'a pas gardé à travers toutes ces batailles pour que tu finisses en roue libre. Il t'a préservé pour que ta vie devienne une instruction vivante, pour que ton endurance devienne un sermon incarné. Les coups les plus violents de l'ennemi contre toi n'avaient pas pour but de te détruire. Ils avaient pour but de tester ce que tu portais. Et chaque fois que tu t'es relevé, chaque fois que tu as continué à croire, chaque fois que tu as choisi le pardon quand personne ne regardait, tout cela était préparation. Et maintenant le Très-Haut déclare. L'huile a assez vieilli. La vieille outre est prête à recevoir le vin nouveau. La question n'est plus, est-ce que j'ai encore assez de force? La question est devenue, est-ce que je reconnais la mission cachée dans cette saison? Parce que dans le royaume, le timing est tout. Ce que le monde appelle tard est souvent ce que l'esprit appelle mûr. Ce que certains appellent usé est ce que le Seigneur appelle pleinement formé. C'est le moment où ton expérience devient une arme, où tes cicatrices deviennent stratégie, où ta vieillesse produit une audace sainte, une liberté de parole, une capacité à bénir profondément, une sagesse pour la guerre. Le Très-Haut ne cherche pas la voix la plus forte. Il cherche ceux qui ont tenu. Si tu as tenu jusqu'ici, tu es prêt. Et ceci n'est pas seulement une parole d'encouragement spirituel. Il y a une réalité biologique qui confirme cela. Ton corps, même s'il est plus lent qu'avant, reste le porteur choisi de ton destin. Dis-le jusqu'à ce que ça rentre profondément. Mon corps porte encore mon destin. Cette chair n'est pas une prison. C'est le vaisseau sélectionné pour cette heure précise. Ne maudis pas ce qui t'a porté jusqu'ici. Bénis-le. Parle vie dessus. Nourris-le. Honore-le. Parce que dans les jours qui viennent, l'esprit cherche à se reposer sur ceux qui sont disponibles et alignés, pas seulement sur ceux qui sont jeunes et pleins d'énergie. C'est pour cela que tes douleurs matinales ne sont pas la preuve que tu déclines. Ce sont les sons d'un guerrier qui se relève. C'est pour cela que ta lassitude n'est pas un renvoi. C'est une invitation à passer de l'activité à l'autorité. Cette étape de ta vie n'est pas passive. Elle est prophétique. C'est là que la clarté devient tranchante. Que les distractions tombent. Que tes pas commencent à porter un poids qui dépasse les mots. Non, tu n'es pas en train d'être mis sur la touche. Tu es en train d'être positionné. Le Seigneur ne regarde pas par-dessus toi. Il regarde à travers toi vers une génération qui a désespérément besoin de vision, d'encre solide, de la paix qui vient seulement de quelqu'un qui a marché assez longtemps avec Dieu pour pouvoir dire avec assurance. Il est toujours fidèle. Tu as survécu à la peur. Tu as traversé les tempêtes. Et maintenant tu te tiens non dans l'ombre de ta jeunesse, mais dans la pleine lumière de ton héritage. Le monde peut dire que tu es trop vieux pour combattre. Le ciel sait que tu n'as jamais été aussi dangereux. Si ce message a fait vibrer quelque chose de plus profond que les émotions, de plus fort que les souvenirs, alors comprends ceci, ce n'était pas seulement une inspiration. C'était une instruction. Tout ce que nous avons partagé n'avait pas pour but de regarder en arrière avec regret ou en avant avec crainte. L'objectif était de te faire tenir debout, pleinement présent dans la saison actuelle, et de la voir pour ce qu'elle est réellement. Non pas un déclin, mais un déploiement divin. Tout ce que tu as traversé au chaque épreuve, chaque guérison, chaque attente, chaque retard n'a pas été gaspillé. Tout cela t'a façonné pour devenir un vaisseau parfaitement adapté à l'objectif. Tu n'es pas mis sur la touche. Tu es posté. Et maintenant le Seigneur ne te demande pas simplement de faire plus. Il te demande de porter plus, avec beaucoup moins d'efforts et beaucoup plus de reddition. Cette reddition commence par de tout petits actes constants d'alignement qui rappellent à ton corps, à ton âme et à ton esprit. Je suis encore utilisé. Je suis encore sous mission. Je suis encore sur l'horloge du ciel. Si ton corps est plus lent, marche plus lentement, mais marche avec intention. Que tes pas deviennent une prière. Si tes mains sont fatiguées, utilise tes mots. Bénis ta maison. Bénis ton quartier. Bénis même la caissière du supermarché. Que l'encouragement devienne ton ministère. Si tes nuits sont agitées, ne les déteste pas. Transforme-les en heures tranquilles de communion. Demande à l'esprit, qui a besoin de prière en ce moment? Puis nomme ces personnes. Intercède. Le monde ne verra peut-être jamais ces moments. Le ciel les inscrit. C'est la beauté cachée de cette saison. Les missions deviennent plus silencieuses, mais l'impact devient beaucoup plus profond. Tu deviens maintenant un puits. Les autres viennent y puiser. Les assoiffés te cherchent.
Tu n'as pas besoin d'une chaire pour prêcher. Tu n'as pas besoin d'une foule pour enseigner. Il te suffit d'une vie qui continue d'écouter et de répondre aux murmures du Très-Haut. Bénis donc tes repas avec révérence. Accueille les visiteurs avec patience. Réserve des espaces dans ton emploi du temps pour le silence. Le fruit de cette saison ne viendra pas par la vitesse. Il viendra par la profondeur. Et c'est cela, ton appel maintenant. Non pas prouver que tu es encore jeune, mais montrer ce que donne une vie qui vieillit dans la grâce. Que ta posture soit celle d'une tranquille assurance. Que tes paroles soient assaisonnées de sagesse. Que tes journées soient construites sur la confiance plutôt que sur l'urgence. Tu ne cours pas vers la fin. Tu marches dans la plénitude de ton but, couronné non seulement de cheveux blancs, mais de gloire méritée. Et depuis cet endroit, ta vie devient une réponse vivante à la question. À quoi ressemble quelqu'un qui termine bien? La réponse, c'est toi. Si ce message a touché ton esprit, si tu as senti la présence du Très-Haut remuer quelque chose de profond en toi, prenons maintenant un moment pour sceller cela dans la prière. Ce n'est pas un rituel. C'est une rencontre sacrée avec celui qui t'a gardé, qui t'a appelé, et qui continue d'écrire son histoire à travers toi. Où que tu sois, calme ton cœur. Ce moment est saint. Père céleste, ancien des jours, celui qui était, qui est et qui vient. Nous nous présentons devant toi avec respect, avec reconnaissance, et avec la force tranquille de la reddition. Nous te remercions pour chaque année que tu nous as donnée. Non comme un fardeau, mais comme une bénédiction. Non comme un compte à rebours, mais comme une collection de témoignages. Tu es le gardien de nos jours, le soutien de notre respiration, l'architecte de chaque chapitre. En ce moment, Seigneur, nous déclarons. Nous faisons confiance à ton dessein. Nous faisons confiance à ton calendrier. Et nous faisons confiance au fait que, même maintenant, surtout maintenant que tu n'as pas fini avec nous. Abba, nous déposons devant toi le poids du vieillissement. Non comme une plainte, mais comme une offrande. Nous apportons nos os fatigués, nos pas plus lents, nos corps qui changent, et nous les posons devant toi en sachant que ces corps portent encore un destin. Nous rejetons le mensonge qui dit que l'âge signifie l'irrélevance. Nous renversons toute voix audible ou silencieuse qui prétend que nous n'avons plus rien à donner. Car tu es le Dieu qui a utilisé Sarah dans sa stérilité, Moïse dans sa vieillesse, Anne dans le temple, Siméon dans l'attente. Tu es le Dieu qui garde le meilleur vin pour la fin. Alors nous te disons, verse encore sur nous. Père, nous nous repentons des moments où nous nous sommes mesurés selon les critères du monde. Où nous avons vu notre âge comme une faiblesse, où nous avons détesté notre lenteur, où nous nous sommes recroquevillés alors que tu nous appelais à nous lever. Aujourd'hui nous choisissons de voir ce que tu vois, la sagesse, l'endurance, la victoire. Nous déclarons que nos cheveux blancs ne sont pas une honte. Ils sont notre couronne. Nos rides ne sont pas des signes de déclin. Ce sont les lignes des batailles que nous avons traversées. Tu nous as gardés pour une raison. Tu nous as soutenus pour un but. Et maintenant, Seigneur, nous te demandons. Réactive-nous. Souffle un vent frais dans nos poumons fatigués. Rallume un feu neuf dans les cœurs qui ont attendu longtemps. Que nos paroles portent du poids. Que notre simple présence change les atmosphères. Que nos histoires réveillent ceux qui dorment et fortifient ceux qui cherchent. Fais de nous des mentors, des intercesseurs, des anciens remplis non seulement de souvenirs, mais de révélations fraîches. Parle à travers nous. Agis à travers nous. Que nos derniers chapitres soient les plus fructueux. Nous portons devant toi chaque élu qui écoute en ce moment et qui se sent invisible. Fais-leur savoir que tu les vois. Fais-leur sentir ta proximité. Rappelle-leur qu'ils ne sont pas en retard. Ils sont en train d'être positionnés. Rappelle-leur que cette saison n'est pas faite pour ralentir, mais pour aller plus profond. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour déverser ce qui a été cultivé pendant des années de marche avec toi. Seigneur, à ceux qui se sentent oubliés, murmure encore leur nom. À ceux qui sont épuisés, laisse-les se reposer dans la force de ton esprit. À ceux qui ont perdu le sens de leur but, ouvre leurs yeux sur de nouvelles missions petites, silencieuses, saintes. Rappelle-leur que leur voix compte encore, que leurs prières font encore bouger le ciel, que leur vie porte encore de la lumière. Nous prions pour la restauration de la force, de la clarté, de la vision, pas seulement dans le corps, mais dans le but. Que leur jour à venir soit marqué par des rencontres divines. Une joie renouvelée, une paix inébranlable. Que leurs maisons deviennent des lieux de ta présence. Que leurs paroles deviennent des semences de bénédiction. Que leur héritage soit saturé de l'huile de l'obéissance. Et Père, nous te remercions pour les tempêtes qui ne nous ont pas emportés. Pour les années qui nous ont éprouvés et affinés. Pour les moments où nous voulions abandonner et où tu ne nous as pas lâchés. Tu es fidèle. Tu es bon. Tu n'as pas fini. Alors nous nous levons à nouveau. Non dans notre force, mais dans la tienne. Non avec effort, mais avec reddition. Non pour impressionner, mais pour transmettre. Nous avançons depuis cet instant non comme des oubliés, mais comme des appelés.
non comme des laissés pour compte, mais comme des oies. Nous scellons cette prière au nom de Jésus, celui qui a vaincu le temps, qui a terrassé la mort, et qui continue d'écrire notre histoire. Amen. Si cette prière a résonné en toi, déclare-le à voix haute dans les commentaires. Je la reçois. Amen. Merci d'avoir pris ce temps avec moi, choisi de la lumière. Ta présence ici n'est pas un hasard. C'est la preuve que le ciel investit encore en toi. Tu es encore utilisé. Tu es encore dangereux pour les ténèbres. Tu marches encore dans ton destin. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la suite de ce que le Seigneur veut libérer dans cette heure. Marche doucement, parle vie, termine fort. Je te bénis.